Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio à 6h42, la vie en vrai. On parle beaucoup de la lutte contre le démarchage téléphonique, mais une autre forme de démarchage nous pollue un peu le quotidien. C'est le porte-à-porte, le démarchage à domicile. Et bien, figurez-vous qu'en Seine-Saint-Denis, une commune a tout simplement décidé de l'interdire. Bonjour Jean-Michel Genestier. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste exactement cet arrêté que vous avez pris. Mais d'abord, juste, dites-nous pourquoi vous avez décidé d'en arriver là. C'était devenu vraiment un fléau dans votre commune ? Eh bien, c'est un élément, comme vous venez de l'indiquer, de la vie où, de façon très aléatoire, des gens viennent sonner, essayent de pénétrer comme ça chez l'autre, donc chez l'habitant, pour pouvoir, vendre un produit. Et souvent, ce sont les personnes les plus fragiles qui sont touchées, et en général les personnes âgées qui ouvrent plus facilement peut-être que d'autres qui sont touchés par ce fléau, véritable fléau qui arrive par période et la période d'été est une période très propice à cela. Donc nous souhaitons évidemment rendre la ville de Raincy la plus sécurisée possible, ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ce fléau, nous souhaitons le combattre par cet intermédiaire. Et évidemment, nous avons mis dans cette boucle la police municipale pour qu'elle applique le plus strictement possible cet arrêté. Alors, justement, vous, en tant que maire du Raincy, maire sans étiquette, je précise, donc vous avez pris cet arrêté. Comment il fonctionne ? Comment l'appliquez-vous concrètement ? Écoutez, concrètement, on a, et alors d'ailleurs on a, vous savez, par exemple, par l'intermédiaire du service social, donc du CCAS, on a appliqué une information spécifique auprès du public, des aînés, pour leur dire, à tout moment, vous pouvez nous appeler à travers le numéro du CCAS ou de la police municipale pour nous alerter. Et donc on a eu quelques alertes régulières, avant même que l'arrêté ne soit pris. Des gens qui nous disaient, il y a une personne qui est venue nous voir, qui a essayé, par l'intermédiaire d'une argumentation un peu spécifique, de nous convaincre de vendre tel ou tel produit, et même de rentrer à l'intérieur soit de l'appartement ou du pavillon. Donc l'alerte est donnée, la police municipale est en surveillance, et peut intervenir, et une personne prise sur le fait, peut avoir une contravention, parce qu'elle est en train d'assurer du colportage, ce colportage qui est désormais interdit à la ville du Raincy. Et c'est pas forcément une perte de temps, ça peut être aussi un risque de se faire arnaquer, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, ce n'est pas une perte de temps, c'est la possibilité supplémentaire dans cette vie un peu compliquée de communication, d'hypercommunication, où les contacts sont pris et où la vérité n'est pas toujours de mise. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est effectivement que on soit dans un rapport de vérité. Et le colportage n'étant pas sur ce type de relation, on souhaite l'éviter tout simplement et sécuriser encore plus les habitants. Et c'est pas à l'État, à la police nationale de gérer cela, monsieur le maire ? Alors, vous savez, quand un maire prend un arrêté, l'arrêté est transmis aussi à la police nationale pour qu'elle puisse l'appliquer. Voilà. Et il faut évidemment que l'arrêté soit légal, ce qui est le cas. Et donc, c'est un complément. Enfin, il y a une vraie complémentarité, en tout cas sur notre commune, entre la police municipale et la police nationale. Alors, quand vous dites c'est pas à l'État, oui, c'est à l'État aussi de faire des choses. Mais vous savez, si les maires existent, c'est aussi pour assurer cette proximité. Et je pense que, quelle que soit leur tendance d'ailleurs politique, tous agissent dans l'intérêt même de leur population. Bon, avec des exemptions quand même, voilà, sur les pompiers qui pourront venir quand même pour rendre leur calendrier. À partir du moment où il y a une déclaration en mairie pour des campagnes très spécifiques, par exemple, on peut penser à des campagnes de la Croix-Rouge ou d'autres organismes caritatifs, et évidemment, ceux-ci seront autorisés, mais voilà, on en a très peu, et on souhaite vraiment d'abord protéger la population. Qu'est-ce qui doit alerter justement les personnes qui ont ce genre, qui sont confrontées à ce genre de colportage? Alors, qu'est-ce qui doit alerter ces personnes ? L'alerte est faite d'abord par la ville, puisque on a quand même dans une ville toujours des capteurs, et des gens qui sont en capacité toujours de dire, tiens, attendez, en appelant à la mairie, il s'est passé telle ou telle chose. Donc il y a ces capteurs-là, et puis les capteurs évidemment de l'ensemble des services, quelle que soit l'activité des services, ils sont là aussi pour pouvoir faire remonter l'information et faire qu'on soit en alerte
à pouvoir aller surveiller la ville d'une façon complémentaire. Et puis, vous savez, les caméras de vidéosurveillance sont aussi des éléments extrêmement importants, parce qu'ils permettent aussi de compléter cette alerte et de pouvoir intervenir plus rapidement. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Michel Genessier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Maire sans étiquette. Du Raincy en Seine-Saint-Denis, donc commune qui interdit par arrêté le démarchage à domicile. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.